Hello les végans, ça n'aura échappé à personne, il fait chaud, donc pour ça j'ai 2 recettes spéciales canicule à réaliser sans cuisson. Et comme d'habitude, les recettes sont végétaliennes, donc c'est à la fois frais, ça a un impact immédiat, et à la fois ça diminue ton empreinte écologique, et ça c'est pas négligeable. En plat, on a des rouleaux de printemps, mais attention, des rouleaux de printemps qui changent, hein. Fini la sauce cacahuète, non, à la place on a une sauce tahini curry et une farce intéressante, originale, vous allez voir ça. Pour le dessert ou pour le goûter, je te propose de consommer ton café différemment en version glace à l'eau ou popsicle si tu aimes les anglicismes. Commençons par les rouleaux de printemps avec la sauce. Quand j'ai dit fini la sauce cacahuète, évidemment, vous pouvez faire une sauce cacahuète, mais je pense qu'on a déjà vu pas mal de fois cette recette pour les rouleaux de printemps, donc c'est bien de changer un petit peu. Le tahini et le curry, c'est sympa, ça donne du peps. Vous pouvez aussi faire ma recette de sauce tahini et poivron rôti que j'avais partagée sur Instagram. Également, on peut s'amuser avec de la mangue, de l'avocat, enfin bref, amusez-vous. Comme d'habitude, je pars sur une base de tahini liquide libanais de bonne qualité qui a peu d'amertume, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez opter pour de la purée de cajou, ce sera aussi délicieux. Ou faire un mix des deux. Je vais mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc on a du curry, du jus de citron jaune, du tamari, du sirop d'érable, de l'eau et la gousse d'ail pressée. J'ai bien fouetté l'ensemble et là on la laisse épaissir au frais le temps de préparer la suite. Place au tofu maintenant, je l'ai pressé à l'aide de ma presse à tofu, c'est bien pratique. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie à l'épisode sur le tofu de la Vegan School. Ce que je fais, c'est que je l'enlève de la presse. Je l'ai pressé environ 30 minutes et je le presse un petit peu dans un sopalin histoire d'enlever encore l'excédent d'humidité. Maintenant, on va pas couper le tofu en petits cubes ou en petites lamelles, non, on va le râper. On dirait presque de la mozzarella. Donc je prends en fait le côté le plus long du tofu, mais vous pouvez prendre l'autre côté, mais je trouve que c'est mieux surtout pour les rouleaux de printemps qui a un petit peu de longueur. Et pourquoi le râper? Parce que franchement ça change, c'est ma nouvelle addiction du moment. Et on peut aussi le faire cuire parce que là, ici on va le laisser cru. Oui, parce qu'il n'y a pas de cuisson. On va faire la petite marinade et ce sera top. Ce sera vraiment parfumé, il se mange tout seul déjà comme ça. Et pour la marinade, je vais donc ajouter du tamari, du vinaigre de riz, du sirop d'érable, un petit peu de graines de sésame, de l'ail, du gingembre pressé et la sriracha si vous voulez. On mélange bien et là pareil, on réserve au frais aux côtés de la sauce pour laisser mariner environ 30 minutes. Et comme on va pas mettre que du tofu dans nos rouleaux de printemps, j'ai choisi une belle garniture avec des légumes de saison, du concombre, des carottes, de l'oignon nouveau. Alors l'avocat, on arrive à la fin de saison, mais franchement dans les rouleaux de printemps, c'est vrai que c'est super crémeux, c'est très agréable. Un petit peu de fraises, et oui, pour apporter un petit côté sucré salé, avec la mangue c'est aussi délicieux, et des radis, pourquoi pas. Et attention aux doigts parce qu'on va utiliser un ustensile pour les carottes qui fait des fines lamelles. Après, vous pouvez le faire aussi au couteau, mais c'est vrai que c'est bien pratique. Je vous conseille d'avoir ça également si vous voulez faire des nouilles sautées et avoir des longues lamelles de carottes. Pour le concombre, je l'épluche et je retire le cœur. Vous avez mon ancienne recette de gazpacho aux graines de concombre dans une vidéo. Et sinon, pour une utilisation vraiment simple et rapide, dans de l'eau avec de la menthe, ça fait un petit peu comme une eau détox. Et cette fois-ci, le concombre, on va le couper en petits bâtonnets. L'avocat, pareil, petite lamelle, ce sera très bien. Je coupe les fraises et les radis en lamelles dans la longueur. On a 2 doigts d'avoir tout mis en place. Maintenant, il y a les nouilles de riz qu'il faut réhydrater avec de l'eau bouillante. Pas obligé d'utiliser une casserole comme vous voyez. Il faut juste couvrir. Hop. On met aussi de l'eau chaude dans une assiette creuse pour les feuilles de riz. Là, l'eau, elle va tiédir le temps que les nouilles de riz se réhydratent pendant 4 minutes, mais surtout ne mettez pas de l'eau trop chaude, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Alors, je vous cache pas que là, je suis un peu deg parce que j'ai pas trouvé des grandes feuilles de riz, il n'y avait que ça en supermarché. Donc, idéalement, si vous pouvez aller dans une épicerie asiatique, c'est top, parce que ça, c'est petit quand même. Et n'oubliez pas que les feuilles de riz ont une double utilisation. Je vous renvoie à ma vidéo sur les produits non véganes qu'on ne soupçonne pas. J'espère qu'il y en a qui ont la ref et qui s'en souviennent encore. J'ai acheté également des feuilles de riz carrées. Je ne sais pas ce que ça peut donner, on va tester en live. Alors il me semble que j'avais déjà essayé, mais j'ai pas souvenir, voilà, ça m'a pas marqué. C'est peut-être mauvais signe. Allez, je vous montre comment on les plie en images. J'essaye la feuille carrée du coup. Alors oui, alors les petites astuces quand même pour la feuille de riz, je vais essayer de travailler en même temps parce que sinon elle va trop se ramollir. Moi je le fais directement sur une planche, il faut qu'elle soit un petit peu humide. Sur un torchon je suis pas fan, je trouve pas ça très hygiénique et
Et en plus, ça sert pas à grand chose. Une planche, ça va très bien. Il faut bien réunir les éléments au centre, travailler proprement. On peut y aller, hein, on peut garnir quand même tant qu'on sert bien l'ensemble. Les nouilles, quand on les ajoute, il faut qu'elles soient bien égouttées également pour éviter qu'elles glissent. Et allez, je vais essayer la feuille de riz. Je la trouve un petit peu fragile déjà sous la main. Et là, j'essaye de bien réunir l'ensemble. Ouh, déjà un petit trou. C'est pas normal ça. De toute façon, le conseil que je peux vous donner également, c'est quand vous trouvez une bonne marque de feuilles de riz, de ne pas changer. J'ai ajouté la décoration, donc ça je vous conseille de le faire une fois que votre rouleau de printemps est déjà bien formé et que vous avez commencé à serrer juste à la fin. Et voilà, et c'est la cata, c'est la cata. C'est la catastrophe. Regardez-moi ces beautés, franchement je trouve que le tofu il apporte beaucoup, il a déjà beaucoup de saveurs, donc ça permet de changer un petit peu du tofu à la japonaise qu'on peut mettre habituellement dedans. Testez avec cette petite sauce au curry et vous m'en direz des nouvelles. Alors ces petites glaces au café, déjà il va falloir faire du café. Mais pour ça, je ne vais pas vous montrer une façon de faire son café classique, mais on va partir sur un cold brew. Qu'est-ce que c'est que le cold brew? C'est tout simplement un café infusé à froid. Ça peut fonctionner avec tous les cafés moulus du commerce. Le plus pratique, c'est d'avoir comme ça une cafetière à piston. Mais je vais vous montrer après une autre façon de faire. Donc là, pour avoir encore plus de saveur, j'ai tout simplement pris des grains entiers de café et je les ai moulus à la minute. Mais c'est pas obligatoire. Et j'ajoute de l'eau froide ou à température ambiante. Je remue un petit coup et là je place mon piston dessus mais sans le filtrer tout de suite. Et maintenant il faut faire preuve d'un peu de patience, donc on place au frais pour 12 heures à 24 heures et après on pourra filtrer et boire du café. La magie du montage fait que j'avais déjà du café cold brew dans mon frigo et comme vous le voyez, j'ai pas utilisé de cafetière à piston mais tout simplement un gros bocal. On fait un peu le même procédé, on met au frigo et il suffit de filtrer dans un sac à lait et de récupérer le précieux nectar. J'ai un peu honte parce que je vous ai menti en début de vidéo, j'avais oublié, parce que je vous ai dit qu'il y avait 0 cuisson. Pas tout à fait. Malheureusement, on va utiliser un peu de fécule pour que la texture de la glace soit bien. Et pour ça, forcément, il faut faire chauffer, mais ça prend vraiment quelques instants. Et au pire, c'est pas obligatoire. Vous aurez juste un petit peu plus de cristaux. Dans une petite casserole, je mets du lait de coco. Il faut que ça soit riche en lipides, de l'huile de coco, de la fécule de maïs et de l'arôme vanille. Et là, ça va vite, vraiment en 2 minutes, c'est torché, comme on dit. Plus ça va, plus je fais aucun effort sur cette chaîne. Avant, c'était on fouette, maintenant c'est torché. Allez, ça prend même pas 1 minute et on a la texture d'une petite crème pâtissière. Et maintenant, on va mixer l'ensemble, que ce soit dans un blender ou avec un mixeur plongeant. On a du yaourt à la grecque, à la vanille. Alors, je vous conseille de prendre un yaourt épais. Yaourt de soja, en vrai, c'est pas l'idéal. Un yaourt de coco, c'est encore plus adapté. Et on rajoute du sirop d'érable, de la purée de noisettes pour le goût et pour le gras. Encore une fois, c'est une glace. Et du café infusé à froid de la veille. J'ajoute évidemment le contenu de ma casserole et je mixe l'ensemble intimement. On a presque terminé. Pour cette recette, évidemment, vous aurez besoin de moules à PopSicle. Alors oui, là, il faut mettre les points sur les i, la PopSicle, parce que dès que je donne une recette où je mets PopSicle et pas glace à l'eau, les gens, ils s'enflamment. Hein, il ne faut pas faire des anglicismes, je sais pas quoi. Calmez-vous. Moi, je trouve ça très mignon comme petit nom. En plus, glace à l'eau, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Il y a plus du liquide que de l'eau. Glace en bâtonnet, à la rigueur, ça vend pas du rêve. Hein. Et glace, je suis pas fan parce qu'on s'attend à une crème glacée qui a été faite à la turbine à glace ou à la sorbetière, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on reste sur PopSicle, ok. Je vous mets la référence de mes moules en commentaire et aussi celle d'une autre marque parce que les miens, ils fuient un petit peu, donc je suis pas hyper fan de moi-même, je les conseillerais pas, d'accord. Optionnel, vous pouvez ajouter du pralin. J'en ai plus beaucoup et c'est pas moi qui l'avais fait, mais la prochaine fois, je le ferai maison. J'en ajoute dans le blender, comme ça, et je remue brièvement. Et maintenant, on verse dans les moules aux 3/4. Bon, j'avoue, j'ai mis un peu plus que 3/4 parce que c'est la meilleure partie dans la glace, on est gourmand. Et là, on va simplement compléter avec du cold brew nature, donc il n'est pas sucré, ça a un côté un petit peu aqueux, mais c'est pas gênant, ça vient apporter un petit peu de fraîcheur et un peu plus de puissance. Et bien sûr, on met les bâtonnets. Regardez, il y en a un qui fuit, je vous ai pas menti quand même, c'est ballot. Hein, Et là, le temps de transporter les glaces, il ne faut pas hésiter à remettre les bâtonnets juste au moment où c'est posé dans le congèle. Et on place au congélateur pour minimum 6 heures. Ça y est, j'ai trouvé mon goûter. Ça, c'est parfait, franchement.
Pour se rafraîchir et avoir une petite dose de caféine, j'adore. Et puis avec la noisette, c'est merveilleux. J'espère que cette vidéo spéciale canicule vous aura plu. Justement, je commence à avoir chaud. La glace ne sera pas de trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Popcycler. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Vegan.